Bienvenue à l'émission Allô l'expert. Nous donnons la parole aux entreprises pour qu'elles apportent leur éclairage et leurs réponses aux interrogations de nos auditeurs. Alors voici la question. En réfection d'étanchéité, quels sont les travaux qui relèvent de la garantie décennale? Je suis Isabelle Dahan, journaliste et fondatrice de monimmeuble.com et j'accueille aujourd'hui Ali Abdellaoui, gérant d'Intrasec Étanchéité. Bonjour Ali. Bonjour Isabelle. Alors, cette réfection d'étanchéité, elle est sous garantie décennale, mais est-ce que tous les travaux relèvent de cette garantie? Alors malheureusement non, quand il s'agit de réfection partielle ou de mesures conservatoires, on n'applique pas de garantie décennale. On va dire que les travaux ne sont pas assujettis à la garantie décennale. La garantie décennale répond à une particularité, c'est qu'il faut que la réfection soit complète. Alors une réfection complète, c'est-à-dire une réfection où on enlève l'existant et on refait à neuf, bien sûr avec une amélioration thermique, l'étanchéité, soit d'une toiture terrasse, soit d'une cour d'immeuble, et de façon à ce que tous les bords tout le zonage soit complètement fermé. C'est-à-dire qu'il nous faut un zonage fermé pour décréter que l'étanchéité a été refaite complètement. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets où on intervient, notamment pour des urgences, et là on peut pas donner de garantie si on fait qu'une simple réparation. D'accord. Donc en fait, la garantie, elle est vraiment liée au fait que ça soit du refait à neuf, quoi. Exactement. Elle doit être délimitée en surface. Alors ça, la délimitation en surface, c'est-à-dire qu'il y a... Alors elle doit être arrêtée par un mur de construction, par un muret, par une dalle qui se termine en rive, qui peut être délimitée par un jardin en pleine terre. Voilà, donc à partir de ce moment-là, la surface est délimitée et on n'intervient pas que sur une zone de la surface à étancher. Et ça, c'est valable que ça soit pour les balcons, les toits terrasses, peu importe le lieu. Tout à fait. Hein, c'est ça, peu importe Voilà, le lieu. tout à fait. Peu importe l'emplacement. C'est pour ça qu'on met beaucoup de réserves à intervenir, notamment sur les joints de dilatation des balcons. On met beaucoup de réserves parce que on va traiter qu'une seule partie du problème d'infiltration qui est lié à un joint de dilatation fuyard, et on va pas traiter l'ensemble. Alors c'est vrai que il peut y avoir une incompréhension entre le client et puis l'entreprise. Un client qui s'attend à ce que l'infiltration s'arrête à partir du moment où on a traité l'origine de la fuite, donc en théorie, mais il se peut que l'origine de la fuite se trouve ailleurs, en surface courante, et s'infiltre par un autre endroit alors qu'on a réparé l'infiltration à l'aplomb du désordre. D'accord. Et ça, c'est valable aussi quand on a des toitures végétalisées, ou c'est encore autre chose? En toiture végétalisée, oui, en fait, ça concerne toutes les surfaces qui ont subi une rénovation ou une pose d'une étanchéité. D'accord. Alors là, après, dans le cadre de cette garantie, si on peut expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, à partir d'un devis, à partir d'un cahier des charges qui est dressé par un architecte, donc les travaux sont lancés en réfection complète. Il faut qu'il y ait une indication de réfection complète ou de réfection totale de l'étanchéité, qu'il n'y ait pas d'équivoque en cas de sinistre ultérieur. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise est assurée. Généralement, pour une entreprise qui a une garantie décennale avec une assurance, la SNABTP ou AXA, on va dire une compagnie d'assurance qui a pignon sur rue et française, on va dire c'est encore mieux. C'est pas pour défendre le féminisme ou quoi que ce soit, mais c'est pour des questions pratiques. Et à partir de ce moment-là, à la réception de travaux, les garanties sont déclenchées. C'est à la date de réception de travaux que les garanties contractuelles sont actées. Alors, à partir de cette garantie, on a 1 an de parfait achèvement. C'est-à-dire que l'entreprise doit intervenir pour réparer un désordre qui pourrait apparaître pendant cette année. Et c'est l'entreprise qui intervient. Après l'année de garantie de parfait achèvement,
la garantie bascule en garantie décennale et ce sont les polices d'assurance qui prennent la relève de la garantie de l'ouvrage à partir d'une déclaration de sinistre. D'accord. Ça n'est plus à l'entreprise d'intervenir directement. Alors l'entreprise, pour des considérations, on va dire commerciales, peut intervenir en SAV quand il s'agit de pas grand chose qu'elle pourrait estimer être peu important. Et dans tous les cas, la règle, c'est que après l'année de parfait achèvement, ce sont les polices d'assurance qui prennent la relève, l'assurance décennale de l'entreprise et la dommage d'ouvrage du client. D'accord. En cas de sinistre uniquement, qui mettent en cause la pérennité de l'ouvrage. C'est très important. Mhm. Voilà, c'est important de préciser ces choses-là parce que c'est vrai que en réflexion partielle, je vais dire une chose toute simple. On n'a pas de garantie de résultat. On doit être jugé uniquement sur les moyens qu'on met en place pour circonscrire un problème, quoi. Mhm. Il est un petit peu comme les médecins, quoi. C'est une obligation de moyens, mais pas forcément une obligation de résultat. Alors par contre, quand on garantit décennale, oui, on a une obligation de résultat. Il faut que l'ouvrage dure au moins 10 ans. Oui, c'est la promesse. Voilà, c'est la promesse qu'on fait. C'est la promesse qu'on fait. Bon, et ben là-dessus, je pense on a vraiment fait le tour de la question et c'était important de préciser tous ces points-là parce que bon il peut se passer des choses dans les immeubles et parfois on n'est pas à l'abri d'un dégât, d'un sinistre et il faut avoir bien sûr toutes les garanties pour couvrir les travaux qui viendraient en complément. Et voilà, et s'assurer bien sûr que l'entreprise est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est assurée et qui a toutes les compétences et les qualifications souhaitées, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors pour terminer, je voudrais juste rajouter quelque chose qui est aussi important, Oui. c'est que pour prévenir les sinistres et pour pouvoir asseoir la garantie décennale dans sa définition, il faut entretenir bien sûr. les ouvrages et donc souscrire à des contrats d'entretien. Voilà. Donc là, on a la tranquillité d'une visite. Alors, c'était une visite quoi, annuelle? Alors, c'est une visite annuelle Oui. Qui se fait où on a un certain nombre de points qu'on doit vérifier, les évacuations, les reliefs d'étanchéité, les points singuliers sur les nettoyages de la terrasse, l'enlèvement de la végétalisation, des boues, etc. Qui font que il y a un étancheur qui visite l'ouvrage une fois par an et qui par un rapport consigne tout ce qu'il voit, tout ce qui doit être réparé, justement pour ne pas arriver à une fatalité d'une terrasse qui va se dégrader, on va dire, avec les intempéries, avec des aléas, d'un technicien qui pourrait intervenir sur une toiture, donc il a un œil, on va dire, périodique. Il y a un contrôle et une surveillance régulière de l'ouvrage pour s'assurer que tout est en bon état. Voilà. Et ça, c'est très important, Isabelle, parce que c'est vrai qu'en cas de sinistre, l'assureur, l'expert, va demander si la copropriété, si l'usager a prescrit un contrat d'entretien. Et si c'est pas le cas, dire que le sinistre vient d'un manque d'entretien, ça peut ne pas servir les intérêts de la copropriété. D'accord. Donc, pour éliminer cette option du sinistre qui viendrait d'un manque d'entretien, il faut souscrire un contrat d'entretien. Voilà. Bon, je pense que le message est bien passé. Avis à tous nos auditeurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si c'est pas le cas dans votre copropriété. Ne prenez pas ce risque parce que ça pourrait peut-être se retourner contre vous.